contente, je viens d'aller récupérer les boîtes pour les calendriers de l'Avent. Vous voyez qu'il y en a vraiment beaucoup, il y en a 50 en tout. Et je suis trop contente de les avoir reçus parce que c'est sûr que c'est un budget. Et par contre, regardez dans quoi c'était emballé. Genre vraiment, j'ai eu tout ça de papier bulle autour des cartons. C'est abusé, mais bon moi du coup je vais le garder pour m'en servir si je dois, comment dire, caler mes calendriers parce que du coup je garde, hein. Ça sert toujours. Donc voilà à quoi ressemble une boîte une fois montée. Bien sûr il va falloir tout ce que je les monte, mais là je vais en monter qu'une seule pour faire le calendrier exemple on va dire. Donc voilà, la taille c'est vraiment exactement ce que je voulais. J'ai fait des heures voire des jours de recherche pour ces boîtes, donc je suis trop contente de les avoir enfin reçues. Vous voyez que j'ai déjà commencé à mettre quelques petits cadeaux que j'ai déjà commencé à faire cette semaine et je suis trop contente, ça commence à se concrétiser. J'avais trop hâte depuis novembre dernier d'en refaire, donc on commence enfin le processus, donc je suis trop contente. Voilà, je viens de faire le premier produit. Comme je vous l'ai dit, dans le calendrier de l'Avent il y aura 15%, en tout cas dans ma tête c'est ce que je me suis dit, il y aura 15% de cadeaux que je ne fais pas moi-même. Enfin vous voyez le ruban je ne le crée pas. Et du coup ça fait 85% de choses que je fais moi-même. Mais du coup j'ai quand même envie de faire des beaux packaging, des beaux emballages, même sur les choses que je fais pas moi-même. Vraiment je vais faire quelque chose de super beau. Donc du coup vous voyez il y a eu plein de tests avant de trouver la taille parfaite, etc. Je suis contente du résultat. Alors oui, au début je m'étais trompée parce qu'en fait j'avais pris 60 cm de ruban et je pensais que dans ma tête c'était égal à 1 mètre, mais en fait pas du tout. donc voilà, j'ai dû recommencer, mais c'est pas très grave. Voilà, on fait tous des erreurs et faut se dire que là c'est le premier cadeau et faut que j'en fasse 24 en tout. Donc bon, ça va être un long processus. Coucou, on se retrouve pour la suite de ce vlog. Ça fait très longtemps que j'ai pas filmé, la preuve je suis en pull alors que la dernière fois je devais être à manches courtes je pense, puisque là on est le 30 août. La dernière fois que je t'ai filmé je crois que c'était courant juin, donc entre temps il s'est passé pas mal de choses. Déjà j'étais pas mal occupée parce que j'avais toutes mes vidéos l'été à préparer, j'ai aussi fait un restock sur ma boutique, etc. Donc pas mal de choses, mais je n'ai pas oublié les calendriers de l'Avent et j'ai quand même bossé dessus un petit peu cet été, donc je vais vous montrer où j'en suis. Donc du coup vu que ça prend quand même pas mal de place dans l'atelier, ils sont au-dessus de cette armoire, voilà, où j'ai mis tous mes cartons, etc. qui sont ici, et dessus c'est tous les cadeaux que j'ai déjà préparés. Donc à côté des 11 cadeaux qui sont entièrement finis, donc 11 x 50, vous faites le calcul, c'est déjà pas mal. Ici dans cette boîte transparente j'ai tout ce qui est en cours, par exemple comme il y a un cadeau du calendrier de l'Avent qui est en collaboration avec une autre créatrice. Elle m'a déjà fourni quelques-uns des produits mais ils sont pas encore tous arrivés, le temps qu'elle les fabrique. Et derrière dans le carton en fait c'est le calendrier pour moi, en fait c'est un exemplaire pour moi, déjà pour garder un souvenir, mais aussi dans ma tête le but c'est que sur mon compte Instagram pendant tout le mois de décembre je vous fasse une publication par jour avec un post en rapport avec le cadeau que je vous offre, donc une création réalisée avec le cadeau pardon que vous pouvez avoir dans le calendrier. Comme ça vous donne des petites idées, etc. Donc faut bien que j'en garde un pour moi. Et voilà, je suis encore en train de préparer des petits cadeaux. Là j'en prépare un, j'aimerais bien finir celui-là, pas aujourd'hui je pense, mais demain pourquoi pas. Enfin en tout cas avant la rentrée ça serait cool. J'essaie de faire au fur et à mesure, déjà de une pour pas me lasser parce que c'est quand même des étapes assez répétitives, mais aussi voilà, pour prendre du plaisir et que ce soit quand même bien fait. C'est tellement satisfaisant ces petites pépites de chocolat. Voilà, donc elles sont vraiment toutes faites à la main. C'est assez long mais j'avoue que là c'est trop satisfaisant. Maintenant je vais les mettre individuellement dans des petites poches zip. Coucou, on est le 10 septembre aujourd'hui et je profite que j'ai pas cours pour pouvoir avancer sur les calendriers de l'Avent. Et là je suis trop contente. En tout là il y a 21 cadeaux sur 24 qui sont faits. Donc c'est juste incroyable, ils sont tous sur la table, c'est pour ça que c'est flouté, c'est entièrement fait exprès pour pas vous spoiler tous les cadeaux, mais juste vous voyez même en floutant tout le travail qu'il y a, et c'est plein de couleurs en plus, donc c'est hyper satisfaisant. Donc je suis vraiment trop contente, ça se concrétise. D'ailleurs j'ai dit qu'on était le 10 septembre, et ben dans un mois, jour pour jour, j'annonce le calendrier du coup sur YouTube, mais ça du coup vous l'avez déjà vu. Salut, du coup là on est le 18 septembre je crois, ou 19, non 18 je crois. Et je vais continuer un petit peu les calendriers, et là ça va être une étape tellement
J'ai tellement hâte. Pour vous mettre un petit peu dans le contexte, enfin, de là où j'en suis, concernant les cadeaux, je ne montre pas trop près ces feuilles puisque bah, y a tout le spoiler des cadeaux clairement. Il m'en reste plus qu'un à faire et j'aurai terminé les 50 cadeaux x 24 ainsi que en fait il y a 2 cadeaux, je les ai fait à la moitié. Donc c'est pas très grave, ça je pourrais faire plus tard. Le but c'est vraiment d'en finir un en entier. Pour plusieurs raisons. Déjà faut que bah, je passe les photos, la vidéo un petit peu présentation, annonce aussi du coup. Et bah, que je mette tout ça sur Etsy, etc. Donc toute la partie post-production. Hein. Il y a aussi le calcul du prix que j'ai toujours pas fait à l'heure actuelle. Mais il faut vraiment que j'y m'y mette en fait. Voilà, j'adore calculer les prix etc. avec plein de calculs mais c'est pas forcément évident. Donc il faut quand même que je m'y mette. Et sinon sur une autre feuille, hop, je vous montre vite fait aussi. J'ai numéroté en fait chaque cadeau, genre du 1 au 24, du 1er au 24 décembre quoi, parce que ça je l'avais pas encore fait. J'ai essayé de répartir les cadeaux de façon équitable, genre je sais pas moi, des trucs, des autocollants pas 2 jours de suite, ou des trucs que j'ai pas fait moi-même pas 2 jours de suite, enfin des trucs comme ça. Voilà, et 2 cadeaux qui étaient déjà positionnés en amont, vous comprendrez pourquoi quand ça sortira. Du coup voilà, et donc ce que je vais faire ce soir, parce que le dernier cadeau je vais pas le faire tout de suite, enfin peut-être dans la soirée ou dans le week-end, en tout cas ça c'est sûr. Mais je vais commencer à emballer un calendrier de l'Avent. Du coup je vous disais en fait dans 2 boîtes que j'ai déjà montées, j'ai mis 2 calendriers de l'Avent en fait. Donc il y en a un que je garde pour moi en fait parce que ça va me servir d'exemple pour les photos et tout. Donc il y en a un que je garde pour moi, c'est pour ça qu'en fait sur 50 il y a 49 en vente, mais moi ça me fait quand même 50 à préparer. Et il y en a un autre que je vais entièrement emballer, donc par exemple j'ai fait les petites étiquettes avec les numéros de 1 à 24 sur une feuille autocollante pour gagner du temps. L'année dernière j'avais écrit à la main, bon, il n'y avait que 10 calendriers donc déjà c'était moins important et même à la main c'était long. Donc là voilà, en plus c'est plus propre, plus professionnel, donc je les ai fait à l'ordinateur et je les ai imprimés sur une feuille autocollante. Ce sera plus simple et ça permettra que des gens de ma famille puissent m'aider à les préparer s'il faut, parce que il y aura juste à coller et pas différentes écritures comme il y a pu avoir l'année dernière du coup. Voilà, donc écoutez, c'est ce que je vais faire. J'ai bien hâte. Pour les emballer, j'ai acheté plusieurs trucs, donc des trucs que j'avais déjà, genre j'ai des enveloppes blanches, j'ai des petites pochettes rouges, vertes, parce que bleu je vais pas les utiliser. Et j'ai surtout acheté un gros rouleau de craft comme ceci pour emballer aussi. Donc voilà, tout ça c'est pour ceux que ça intéresse. J'ai acheté tout ça à Bureau Vallée. Je ne suis pas sponsorisée par eux, mais honnêtement je les ai achetés là-bas. Donc voilà. Donc écoutez, on arrête de blablater et on se met au travail. J'ai trop hâte. Ça se concrétise, vous pouvez pas savoir à quel point j'ai hâte de vous partager tout ça, parce que là vous n'êtes pas au courant encore. Donc j'ai trop hâte et voilà, donc bref, on y va. Donc là on est le 6 octobre, les calendriers sont donc en vente depuis ce week-end et il y a déjà quelques ventes, donc ça me fait super plaisir que vous ayez précommandé du coup le calendrier. Pour le moment j'en ai vendu 6, donc c'est déjà super cool, j'ai trop hâte de les préparer. Donc justement maintenant on va passer à la deuxième partie de ce vlog, c'est tout ce qui va être préparation, emballage etc. des calendriers. Je sais que la première partie, puisque j'ai déjà monté, était un peu décousue, vous avez pas tout vu, enfin il y a eu tellement de préparation que j'ai pas tout filmé, aussi pour pas vous spoiler tous les cadeaux, c'était aussi ça un petit peu l'inconvénient. Voilà, mais il y a beaucoup de travail que vous avez donc pas vu. Donc voilà, je m'excuse si ce vlog est un peu décousu, j'espère que vous trouverez ça sympa quand même. Donc du coup actuellement tout est dans mon atelier ici, mais il faut savoir qu'en fait mon atelier n'est pas attaché à la maison. Enfin vous pouvez voir et vous le savez peut-être déjà, c'est une pièce à part de la maison en fait tout simplement. Donc ici il n'y a pas de chauffage, donc il fait assez froid. Enfin il y a un chauffage mais c'est un petit chauffage genre d'appoint comme ça, donc c'est pas très pratique. Puis même faut traverser la cour et tout. Donc pour préparer les calendriers de l'Avent, vu qu'on va les faire avec ma maman, je vais devoir tout amener dans la salle à manger et on va s'organiser pour faire un travail assez efficace. Voilà, donc là c'est ça ce qu'on va commencer à faire cet après-midi.
Donc du coup avec maman on va commencer par en préparer 5, en fait on va faire 5 par 5, ce sera beaucoup plus simple comme ça et beaucoup plus efficace, voilà, et on va pas s'en lasser comme ça parce que c'est quand même un peu des étapes répétitives et le but c'est quand même de prendre du plaisir. Donc là mon objectif à moi c'est de préparer une installation dans la salle à manger du coup efficace, voilà, pour qu'on ait à prendre et que ça se va, enfin... J'essaie de... Dans ma tête c'est clair mais je pense que ce que je dis c'est pas clair du tout, vous verrez mieux avec les images et donc voilà, c'est ce que je vais essayer de faire et du coup je vous emmène avec moi dans cette préparation intensive des calendriers de l'Avent. Voilà! Et voilà, ce vlog est terminé. Je sais, il était vraiment décousu, je m'en excuse, je le finis en voix off parce que j'ai pas fait de fin, donc c'est pas terrible, on est d'accord. Mais bon, j'espère qu'il vous aura plu, dites-moi tout ça en commentaire, j'ai hâte de vous lire. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment un long processus pour créer ces calendriers de l'Avent. Donc merci à tous ceux qui les ont achetés et si ça vous intéresse, il en reste encore quelques-uns sur ma boutique, donc le lien est en barre d'infos comme d'habitude. Sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!